réalisé ma thèse au Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique, sous la direction d'Hervé Dumez. Ma thèse porte sur la gestion de problèmes complexes d'échelle planétaire, et plus particulièrement sur le cas des débris spatiaux, qui sont des objets ou des fragments d'objets inactifs qui gravitent au-dessus de nos têtes et qui se multiplient ces dernières années, notamment à cause de l'augmentation des lancements, de la miniaturisation des satellites et des activités militaires. Un problème qui est global, transnational, c'est un problème qui est incertain, parce qu'on ne sait pas vraiment prédire quand aura lieu la prochaine collision grave, ou même comment va vraiment évoluer la situation. C'est un problème qui est multidimensionnel, parce qu'il faut à la fois nettoyer les orbites des débris existants, il faut modifier le comportement des acteurs pour éviter de produire de nouveaux débris, et puis il faut essayer d'éviter les prochaines collisions. Voilà, donc la question c'est comment est-ce qu'on gère un problème de ce type, c'est-à-dire incertain, global, complexe, multidimensionnel. Il me semble qu'aujourd'hui c'est absolument essentiel d'étudier la gestion et l'organisation de ces problèmes, de ce type de problèmes, dans un contexte de l'anthropocène où voilà, c'est des problèmes globaux, ou grand challenge, ou wicked problems comme on les appelle, qui se multiplient et s'aggravent. Il me semble aussi qu'il y a quelque chose à faire au niveau des sciences de gestion pour montrer qu'on peut s'emparer de ce genre de problématiques. Donc ma thèse est assez transdisciplinaire. J'ai eu recours à des cadres théoriques qui relevaient parfois de l'économie, de la sociologie, du droit, même de la philosophie, etc. Et en même temps, c'est une thèse qui est très ancrée en sciences de gestion. Il me semble que c'est important. Étudier des grands challenges, en fait, c'est un défi méthodologique en soi pour un chercheur en sciences sociales. En fait, j'ai adopté déjà au départ une méthodologie flexible, c'est-à-dire qui n'était pas prédéfinie et qui s'est construite au fur et à mesure de l'étude et de l'enquête. Et puis ensuite, j'ai une méthodologie qui s'est construite en deux phases. D'abord une phase exploratoire où on est allé explorer ce problème inconnu en interrogeant des acteurs, en faisant principalement des interviews semi-directives et puis en collectant tout un tas de données secondaires, et surtout avec une approche multiniveau. Donc il y a eu plusieurs études de cas au niveau global, au niveau du secteur, au niveau d'une firme, voire même au niveau individuel. Et puis dans un second temps, on est entré dans une phase d'inspection, comme le dit Bloomer, sur lequel s'appuie ma méthodologie, c'est-à-dire qu'on est allé confronter ce cas à différents cadres théoriques pour essayer de voir comment ils pouvaient nous instruire et apporter des nouvelles choses sur ces différents cadres théoriques. Et j'ajoute que la narration a joué aussi une place centrale en fait, dans la méthodologie de cette thèse et qu'elle a été très importante pour faire le récit de ce cas. Pour commencer, on est allé explorer trois modes de gestion. La gestion par les règles, la gestion par le marché et la gestion par les communs. Alors d'abord, dans le cas des débris spatiaux, on s'est aperçu que les règles n'étaient pas produites de manière centralisée par un seul acteur, mais de manière polycentrique, c'est-à-dire à différents niveaux et par différents acteurs. On s'est aussi aperçu qu'il y avait des tentatives de création de nouveaux marchés, notamment de nettoyage des débris, qui pouvaient jouer un rôle important, mais qui peinaient encore à émerger. Et puis enfin, le cas des débris spatiaux, c'est un cas typique de tragédie des communs. Et pourtant, aujourd'hui, l'espace n'est pas géré en commun. Donc on voit que c'est des modes de gestion qui ont tous quelque chose à dire sur le problème, et en même temps, aucun n'est suffisant pour expliquer le phénomène. Donc on doit repenser l'action collective globale. Et
Donc, au cours de notre enquête, on s'est aperçu que les communautés d'experts jouaient un rôle central. Donc des communautés de gens qui se connaissaient très bien entre eux, qui étaient amoureux du problème, comme ils le disaient eux-mêmes, et qui étaient très impliqués dans la production de règles et dans la production de connaissances. Et donc à partir de ces observations, on a proposé dans la thèse un nouveau concept qu'on a appelé le commoning global, et qui désigne en fait ce processus social qui implique une communauté d'experts engagés dans l'organisation d'un système de règles et dans la production et la diffusion de connaissances.